Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que les mots de Camille résonnaient encore dans sa tête comme un écho persistant. La veille au soir, lors d'une fête improvisée dans leur petit appartement parisien, Camille, ivre de vin bon marché, avait posé sa main sur l'épaule de Sophie et murmuré d'une voix rauque, « Tu sais, Soph, t'es exactement mon type. Si j'étais courageuse, je t'embrasserais là. Maintenant. » Le lendemain matin, Camille avait fui l'appartement sans un mot, laissant Sophie seule avec un café froid et un tourbillon de questions qui menaçaient de la submerger. Assise à la table de la cuisine, Sophie fixait la porte close, essayant de reconstituer les fragments de la nuit. Elle partageait cet appartement du quartier latin depuis 2 ans. 2 jeunes femmes naviguant dans la vie étudiante et les débuts de carrière précaires. Sophie, assistante dans une galerie d'art, avait toujours admiré la confiance de Camille, graphiste freelance qui semblait défier le monde avec son sourire espiègle. Mais cette confession avait tout changé. Ou du moins, elle l'espérait. Ou le craignait-elle? Les battements de son cœur s'accéléraient à l'idée que Camille, sa colocataire si proche, pouvait ressentir la même attirance qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même depuis des mois. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris de novembre. Sophie décida de sortir, emmitouflée dans son manteau, marchant sans but le long de la Seine. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas, et elle repensait à leur rencontre. C'était lors d'une annonce sur un site de colocation, Sophie cherchait quelqu'un pour partager les frais. Camille fuyait une rupture amoureuse. Dès le premier jour, une complicité s'était installée, soirée cinéma, discussion tardive sur la vie, les rêves. Sophie avait toujours su qu'elle était attirée par les femmes. Mais elle l'avait gardé secret. Surtout face à sa famille conservatrice de Provence qui attendait d'elle un mariage traditionnel. Camille, elle, semblait hétéro, avec des histoires d'hommes qu'elle racontait en riant. Ou du moins, c'est ce que Sophie avait cru. Arrivée au Pont des Arts, Sophie s'appuya contre la rambarde, observant les couples qui passaient. Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Quand vas-tu nous présenter un gentil garçon ? Ma chérie ? Ton père s'inquiète. » Elle ignora le message, sentant la pression familière monter en elle. Comment expliquer à sa famille qu'elle n'avait jamais été intéressée par les hommes ? Que son cœur battait pour des femmes comme Camille ? La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements subtils, surtout dans les cercles familiaux. Sophie avait vu des amis rejetés, des carrières freinées par des préjugés. Et maintenant, cette confession de Camille changeait tout. Était-ce réel ? Ou juste l'alcool qui parlait ? De retour à l'appartement en fin d'après-midi, Sophie trouva Camille assise sur le canapé, feignant d'être absorbée par son ordinateur. « Salut » murmura Camille sans lever les yeux. Sophie sentit un pincement au cœur. « Salut. Tu es partie tôt ce matin. » Camille haussa les épaules. « J'avais un rendez-vous. » Le silence s'installa, lourd de non-dits. Sophie s'assit en face d'elle, cherchant son regard. À propos d'hier soir, Camille se raidit. Oublie ça. C'était stupide. J'étais saoule. Mais ses yeux bleus qui trahissaient tout, évitaient soigneusement ceux de Sophie. La tension était palpable, comme un fil tendu prêt à rompre. Les jours suivants furent un balai d'évitement.
Camille rentrait tard, prétextant des projets urgents. Sophie, de son côté, multipliait les sorties avec des amis pour ne pas affronter le vide de l'appartement. Pourtant, lors des rares moments où elles se croisaient, les regards en coin, les silences chargés d'électricité, disaient plus que des mots. Sophie se surprit à analyser chaque geste de Camille, la façon dont elle ajustait ses cheveux, le léger tremblement de sa voix quand elle disait bonjour. Était-ce de la peur? Du regret? Ou quelque chose de plus profond? Comme l'attirance que Sophie ressentait elle-même? Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Sophie décida de confronter la situation. Elle prépara un dîner simple, pâte à la carbonara, leur plat préféré, et attendit Camille. Quand celle-ci rentra, trempée, elle parut surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en posant son sac. « Juste un dîner. On n'a pas mangé ensemble depuis des jours. » Camille hésita, puis s'assit. Elles mangèrent en silence au début. Puis Sophie osa: « Camille, on ne peut pas continuer comme ça. Ce que tu as dit, ça m'a touchée. » Camille posa sa fourchette, le visage pâle. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Oublie-le. S'il te plaît. » Mais ses yeux, encore une fois, racontaient une autre histoire, un mélange de désir et de terreur. La conversation dérapa rapidement. Camille avoua que sa famille, originaire de Bretagne, était profondément catholique. « Mes parents me tueraient s'ils savaient que j'aime les femmes. » Sophie sentit un choc. « Tu aimes les femmes? Depuis quand? » Camille baissa la tête. « Depuis toujours. Mais j'ai essayé de l'ignorer. J'ai eu des copains pour faire comme tout le monde. » Sophie posa sa main sur celle de Camille. Un geste impulsif. « Moi aussi. J'ai caché qui je suis. Mais avec toi, je me sens vivante. » Camille retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Non. Sophie. Ça ne peut pas marcher. Pense à ce que ça impliquerait, les jugements, les pertes. » Elle se leva et s'enferma dans sa chambre, laissant Sophie seule avec ses larmes. Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas. Elle repensait à toutes les fois où elle avait vu Camille lutter intérieurement, les appels tendus avec sa mère, les soirées où elle rentrait les yeux rougis. La société française, bien que progressiste sur papier, imposait encore des normes rigides dans les petites villes et les familles traditionnelles. Sophie elle-même avait subi des remarques subtiles au travail, des collègues qui assumaient qu'elle était hétéro. Et maintenant, cette attirance mutuelle menaçait de tout bouleverser. Fallait-il risquer l'amitié pour un amour possible? Ou valait-il mieux enterrer ses sentiments pour préserver la paix? Le lendemain, Sophie reçut un appel de son frère, qui vivait à Marseille. « Maman s'inquiète pour toi. Tu es seule depuis trop longtemps. » Elle raccrocha, frustrée. Comment expliquer que sa solitude était un choix? Une protection contre le rejet? Pendant ce temps, Camille semblait s'éloigner davantage, acceptant un projet qui la ferait voyager à Lyon pour une semaine. « C'est pour le boulot, » dit-elle en faisant ses valises. Sophie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que c'était une fuite. Avant de partir, Camille la serra brièvement dans ses bras. « Prends soin de toi. » Son regard, intense,
promettait plus que des mots. Seule dans l'appartement, Sophie se plongea dans son travail à la galerie. Elle organisait une exposition sur l'identité queer dans l'art contemporain, un thème qui résonnait profondément en elle. En triant les œuvres, elle se surprit à penser à Camille, une peinture représentant deux femmes enlacées lui rappela leur proximité perdue. Un soir, une amie, Marie, vint la voir. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air hanté. » Sophie se confia partiellement, omettant les détails. « C'est compliqué avec ma coloc. Marie. Openly lesbienne ? Ris doucement. L'amour entre femmes ? C'est toujours compliqué en France. Mais ça vaut la peine de se battre. » Ces mots restèrent avec Sophie, semant les graines d'une résolution. À la fin de la semaine, Camille rentra, épuisée. Elles s'assirent pour discuter. Et cette fois, Camille craqua. « J'ai peur. Sophie. Peur de perdre ma famille, mon job. Tout. » Sophie prit ses mains. « Moi aussi. Mais ensemble, on pourrait affronter ça. » Pour la première fois, Camille ne retira pas sa main. Elles parlèrent tard dans la nuit, explorant leurs peurs, leurs désirs. C'était le début d'une connexion plus profonde, mais aussi le prélude à des conflits plus grands. Le lendemain de cette conversation nocturne, Sophie se sentit légère pour la première fois depuis des jours. Camille et elle avaient franchi un pas, admettant mutuellement leur attirance sans pour autant sauter dans l'inconnu. Elles décidèrent de prendre leur temps, de naviguer ces eaux troubles avec prudence. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Camille reçut un appel de sa mère, qui insistait pour qu'elle vienne passer le week-end en Bretagne. « Apporte un ami si tu veux », avait dit sa mère d'un ton innocent, mais lourd de sous-entendus. Camille raccrocha, le visage fermé. « Elle veut que je me case avec un homme. » Elle n'arrête pas. Sophie, en préparant le petit déjeuner, sentit une vague de jalousie la submerger. « Et si tu lui disais la vérité ?» Camille secoua la tête. « Impossible. Mon père est prêtre. » Sophie. Pour eux, l'homosexualité est un péché. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Elle pensa à sa propre famille, son père, vigneron traditionnel, qui rêvait de petits-enfants. « Moi aussi. J'ai peur. Mais on ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement. » Camille la regarda, les yeux emplis de doute. « Et si on essayait ? Juste nous deux. En secret. » Ainsi commença une phase de clandestinité. Elle partageait des moments volés, un baiser dans la cuisine, une main effleurée sous la table lors d'un dîner avec des amis. Paris, avec ses rues animées et ses cafés discrets, offrait un voile d'anonymat. Mais cette secretie pesait sur elle. Sophie se surprit à mentir à ses collègues, prétextant des rendez-vous pour cacher ses sorties avec Camille. Un jour, au travail, son patron, un homme d'une 50aine d'années, fit une remarque : « Tu sembles distraite. » Sophie. Un amoureux en vue ? Elle rougit, balbutiant une réponse vague. Plus tard, elle confia à Camille : « C'est épuisant de se cacher. » La tension monta lorsque Camille invita Sophie à une fête chez des amis communs. Là, parmi la foule, un ex de Camille, Julien,
apparut. Il était charmant. Hétéro assumé. Et ne cachait pas son intérêt persistant pour Camille. Toujours célibataire, demanda-t-il en souriant. Camille rit nerveusement, jetant un regard à Sophie. Celle-ci sentit la jalousie bouillir. Plus tard, dans un coin sombre, Julien coinça Camille. On pourrait réessayer? Non. Camille le repoussa gentiment. Mais Sophie, qui avait vu la scène, explosa une fois rentrée. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu es avec moi? Camille soupira. Parce que ce n'est pas officiel. Et puis, Julien est un ami de la famille. Cette dispute marqua le premier vrai conflit. Sophie accusa Camille de lâcheté. Camille reprocha à Sophie de pousser trop vite. Tu ne comprends pas la pression que je subis, cria Camille. Elles dormirent dos à dos cette nuit-là. Le silence plus assourdissant que des cris. Le lendemain, Camille s'excusa. Mais une fissure s'était créée. Sophie commença à douter, valait-il la peine de risquer leur amitié pour une relation vouée à l'ombre? Bientôt, la famille de Sophie entra en jeu. Sa sœur aînée, venue à Paris pour un week-end, remarqua l'atmosphère tendue. Qu'est-ce qui se passe avec ta coloc? Vous vous regardez bizarrement. Sophie paniqua, inventant une excuse. Mais sa sœur insista, si c'est ce que je pense. Fais attention. Maman ne l'accepterait jamais. Ces mots ravivèrent les peurs de Sophie. Elle imagina le rejet. L'exclusion des fêtes familiales. Ce soir-là, elle confronta Camille, et si on arrêtait avant que ça ne dégénère? Camille, les larmes aux yeux, répondit, je ne veux pas t'arrêter. Mais je ne sais pas si je peux être out. La société autour d'elles amplifiait ses doutes. À la galerie, Sophie assista à une discussion sur les droits LGBTQ+, un artiste queer raconta son coming out raté, perdant son emploi. Cela la terrifia. Camille, de son côté, lut un article sur des familles déchirées par l'homophobie latente en France rurale. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Mais cette pause fut douloureuse, l'appartement semblait vide sans leur rire complice. Puis vint un tournant. Camille, lors d'un voyage professionnel à Nice, rencontra une ancienne amie lesbienne, openly out. Celle-ci la encouragea, la vie est trop courte pour se cacher. De retour, Camille proposa à Sophie un week-end à la campagne, loin de Paris. Juste nous deux. Pour voir. Sophie accepta. Le cœur rempli d'espoir et d'appréhension. Elles louèrent une petite maison en Normandie. Sous un ciel étoilé. Là, pour la première fois, elles s'embrassèrent sans crainte, parlant de leurs rêves d'avenir. Mais au retour, la réalité frappa, un message de la mère de Camille, annonçant une visite surprise. Paniquée, Camille nettoya l'appartement, effaçant toute trace de leur intimité. Sophie se sentit blessée. Tu me caches comme un secret honteux. Camille pleura, c'est pour nous protéger. La mère arriva. Une femme stricte aux manières polies. Elle observa Sophie avec suspicion, vous êtes très proches. Toutes les deux. Le dîner fut tendu, avec des questions sur leurs vies amoureuses. Camille mentit, parlant d'un ami fictif. Sophie bouillonnait intérieurement. Après le départ de la mère, la dispute éclata.
Je ne peux plus vivre comme ça, hurla Sophie. Camille. Effondrée. Admis, moi non plus. Mais choisir, c'est risquer de tout perdre. Elles passèrent la nuit à discuter, pesant les pour et les contre. Finalement, elles décidèrent de tenter, mais avec prudence. Sophie contacta une association LGBTQ+ pour du soutien. Camille commença à lire des témoignages. C'était un pas vers la lumière, mais les ombres persistaient. Pourtant, un événement inattendu accéléra les choses. Lors d'une manifestation pour les droits des femmes à Paris, elles se retrouvèrent au milieu de la foule. Une connaissance les vit main dans la main et posta une photo sur les réseaux. Le lendemain, la sœur de Sophie appela. Furieuse, qu'est-ce que c'est que ça? Maman a vu. La panique s'installa. Camille, terrifiée, bloqua ses réseaux. C'est fini. Sophie. On ne peut pas. Mais ses yeux, toujours, disaient le contraire. La photo virale changea tout. Sophie reçut des messages de sa famille, son père, d'habitude silencieux, envoya un texto laconique, « Appelle-nous ». Sa mère pleura au téléphone, « Comment as-tu pu nous faire ça? Pense à la réputation de la famille. » Sophie, tremblante, défendit son droit à l'amour. « C'est qui je suis? Maman. » Mais la réponse fut cinglante, « Ce n'est pas normal. Viens à la maison. On en parlera. » Camille, de son côté, affronta un silence radio de sa famille, plus assourdissant que des cris. Elles se soutinrent mutuellement, passant des nuits à pleurer ensemble. On va s'en sortir, murmura Sophie en serrant Camille. Mais le doute s'insinuait. Au travail, Sophie remarqua des regards en coin, un collègue fit une blague déplacée sur les lesbiennes branchées. Elle se sentit isolée, questionnant ses choix. Camille perdit un client conservateur qui avait vu la photo. C'est le prix à payer, dit-elle amèrement. Pourtant, cette crise les rapprocha. Elles assistèrent à un groupe de soutien LGBTQ+ à Paris, entendant des histoires similaires, rejets familiaux, discrimination subtile. Une femme raconta comment elle avait perdu sa garde d'enfant à cause de son orientation. Cela effraya Camille. Et si on voulait des enfants un jour? Sophie haussa les épaules. On trouvera un moyen. Mais intérieurement, elle doutait. Un week-end, Sophie rentra en Provence pour affronter sa famille. L'accueil fut froid. Son père, assis à la table, déclara, l'homosexualité, c'est contre nature. Sa mère pleura, on t'a élevé mieux que ça. Sophie argumenta, parlant d'amour vrai. Mais ils restèrent inflexibles. Choisis, nous ou cette vie. Le cœur brisé, elle rentra à Paris, se jetant dans les bras de Camille. Ils m'ont donné un ultimatum. Camille, inspirée par le courage de Sophie, décida de confronter ses parents. Elle partit en Bretagne, nerveuse. Son père, le prêtre, l'écouta en silence. Dieu t'aime. Mais ce chemin est erroné. Sa mère cria, tu nous déshonores. Camille rentra dévastée, mais déterminée. Je choisis nous, dit-elle à Sophie. Elles s'embrassèrent, scellant un pacte contre le monde. Mais la trahison vint d'où elle ne l'attendait pas.
Marie, l'amie de Sophie, jalouse de leur relation, répandit des rumeurs au travail de Camille. Un client annula un contrat majeur. Camille accusa Sophie, c'est ta faute. Tes amis nous sabotent. Sophie, choquée, défendit Marie. Mais la dispute escalada. Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça, lança Camille. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune dans sa chambre. Le lendemain, une réconciliation fragile eut lieu. Elles parlèrent de thérapie, de reconstruire. Mais les dommages étaient faits. Sophie perdit une promotion à la galerie, son patron cita « distraction personnelle ». Camille luttait avec la dépression, se repliant sur elle-même. Puis, un rayon d'espoir, une tante de Sophie, Openligé, contacta Sophie. Je suis passée par là. Batte-toi. Cela encouragea Sophie à organiser une rencontre familiale élargie. Camille, hésitante, accepta d'y assister. À la maison en Provence, la tension était électrique. La tante argumenta pour l'acceptation, citant des évolutions sociétales. Le père de Sophie céda légèrement, je ne comprends pas. Mais je t'aime. La mère resta distante. Mais c'était un début. Pour Camille, ce fut plus dur. Son père refusa de la voir. Elle pleura des jours, questionnant sa foi. Et si j'avais tort? Sophie la soutint, l'amour n'est pas un péché. Elles décidèrent de déménager dans un quartier plus ouvert de Paris, Montmartre, pour un nouveau départ. Mais les motins haussés persistaient. Camille se surprit à flirter avec un homme lors d'une soirée, par habitude ou peur. Sophie le découvrit, blessée. Tu me trahis? Camille nia, c'était rien. Mais la confiance était ébranlée. Elles affrontèrent cela en thérapie, explorant leurs insécurités. La société continuait à peser, manifestations anti-LGBTQ+ sporadiques, articles sur des attaques. Elles se sentaient vulnérables, mais unies. Un soir, lors d'une promenade, elles virent un couple lesbien s'embrasser librement. Un jour, ce sera nous, murmura Camille. Sophie sourit, espérant. Pourtant, le climax approchait. La mère de Camille, repentante, appela, viens avec Sophie. On essaiera. C'était un olive-branche. Mais avec condition. Elles acceptèrent, nerveuses. Le voyage en Bretagne fut tendu, mais productif. Le père resta distant, mais la mère posa des questions sincères. Sur le retour, Camille dit, c'est un pas. De retour à Paris, elle célébrait quand un appel brisa tout, le frère de Sophie, homophobe, avait posté des insultes en ligne. La photo virale ressurgit. Amplifiée. Harcèlement en ligne suivi. Camille paniqua, on arrête? Sophie. Déterminée, non. On se bat. Le harcèlement en ligne transforma leur vie en cauchemar. Des messages haineux inondaient leur boîte, dégénérée. Retournée dans le placard. Sophie bloqua des comptes. Mais l'angoisse persistait. Camille, plus fragile, arrêta de travailler, se cloîtrant. Pourquoi nous, pleurait-elle. Sophie,
En mode survie. Contacta des associations pour de l'aide légale. Elles portèrent plainte. Mais le processus était lent. Au milieu de cela, une offre d'emploi pour Sophie à Lyon surgit, une promotion dans une grande galerie. C'est une chance, dit-elle à Camille. Mais cela signifiait séparation. Camille, terrifiée, supplia, ne me laisse pas. Sophie hésita, accepter. C'était trahir leur relation naissante, refuser. Sacrifier sa carrière. Le dilemme moral la rongeait. Je fais ça pour nous, décida-t-elle finalement. Acceptant. Camille, blessée, accusa, tu choisis ton job sur moi. La séparation fut déchirante. Sophie déménagea à Lyon, promettant des visites. Les appels quotidiens devinrent tendus. Camille, seule à Paris, retomba dans de vieux schémas, sortit avec des amis hétéros. Flirt innocent. Un soir, ivre, elle embrassa Julien, son ex. Le regret immédiat la submergea. Elle confia à Sophie, c'était une erreur. Sophie, dévastée, hurla, tu m'as trahi. Elles rompirent par téléphone. Larmes et accusations fusant. Sophie, à Lyon, se noya dans le travail, évitant les appels familiaux. Sa tante la visita, l'amour vrai survit aux épreuves. Mais Sophie doutait. Camille, à Paris, consulta un thérapeute, explorant son identité. Elle réalisa que sa trahison venait de la peur, pas du manque d'amour. Des mois passèrent. Sophie rentra à Paris pour une exposition. Elles se croisèrent par hasard dans un café. Les regards se croisèrent, chargés d'émotion. Salut, murmura Camille. Elles parlèrent. Blessures ouvertes. Je t'aime toujours, avoua Camille. Sophie. Hésitante, moi aussi. Mais la confiance. Elles décidèrent de réessayer. Lentement. Camille avait confronté sa famille à nouveau, son père, après une crise cardiaque mineure, avait adouci sa stance. La vie est courte, avait-il dit. La famille de Sophie progressait aussi, avec des visites maladroites mais sincères. Pourtant, de nouveaux défis surgirent. Camille reçut une proposition de partenariat avec une marque conservatrice. Accepter signifiait cacher leur relation. C'est pour l'argent, dit-elle. Sophie s'opposa, c'est une trahison de nous-mêmes. Camille refusa l'offre, choisissant l'intégrité. Cela les rapprocha. La société évoluait, une loi renforçant les droits LGBTQ+ passa, inspirant espoir. Elles participèrent à une Pride, main dans la main, pour la première fois publiquement. Des amis les soutinrent, mais des regards hostiles persistèrent. Un soir, lors d'un dîner, Camille posa la question, et si on vivait ensemble à nouveau? Sophie accepta. Mais avec condition, thérapie de couple. Transparence. Elles emménagèrent dans un nouvel appartement, symbolisant un nouveau chapitre. Mais le passé ressurgit. Julien, jaloux, contacta la famille de Camille, révélant des détails intimes. Le père appela. Furieux. Camille défendit leur amour, c'est ma vie. Le père coupa les ponts temporairement. Camille pleura. Mais Sophie la soutint,
On est notre famille maintenant. À travers ces épreuves, elles grandirent. Sophie publia un article sur son expérience dans un magazine d'art, recevant des soutiens. Camille lança un projet graphique sur l'identité queer. Leurs carrières fleurirent, malgré les obstacles. Pourtant, les dommages émotionnels persistaient. Sophie avait des crises d'anxiété. Camille des doutes récurrents. Elle travaillait dessus, apprenant à communiquer. 1 an après la confession initiale, elles célébrèrent en privé. On a payé cher, dit Sophie. Camille hocha la tête, mais ça valait la peine. Leur regard, maintenant, disait la vérité sans peur. La vie continua, avec ses hauts et bas. Elles affrontèrent une discrimination au logement, mais gagnèrent en justice. Leur famille, lentement, s'adoucissait, invitations timides, questions curieuses. Finalement, lors d'un voyage en Italie, Camille posa un genou à terre, « Épouse-moi. » Sophie, larmes aux yeux, accepta. C'était un acte de défi contre les normes. Un choix moral controversé pour certains. De retour en France, l'annonce provoqua des réactions mixtes. Amis applaudirent. Familles hésitèrent. Mais elles avancèrent, unies. Le mariage fut une petite cérémonie à Paris, entourée d'amis proches et de familles réconciliées partiellement. La mère de Sophie pleura de joie mêlée de confusion, le père de Camille envoya un message, « Que Dieu vous bénisse ». C'était imparfait, mais réel. Elles dansèrent sous les lumières de la tour Eiffel, symbolisant leur victoire sur les ombres. Mais le bonheur fut de courte durée. Une controverse éclata, un journal conservateur publia un article sur leur mariage, les accusant de propagande queer. Harcèlement repris. Camille, enceinte via insémination, un choix éthique débattu, stressa. Et si notre enfant subit ça? Sophie rassura, on l'élèvera fort. La grossesse amplifia les conflits. La famille de Camille questionna, qui est le père? Elles expliquèrent, mais reçurent des jugements. Sophie défendit, l'amour fait une famille, pas la biologie. Cela mena à des débats internes, était-ce égoïste d'avoir un enfant dans ce monde? Camille accoucha d'une fille, Emma. La joie fut immense. Mais les nuits blanches révélèrent des fissures. Sophie, promue, voyageait souvent. Camille se sentit seule, ressassant des doutes. Un jour, elle confia, « Et si j'avais choisi une vie normale ?» Sophie, blessée, « C'est ça. Normal ?» Une thérapie intensive sauva leur couple. Elles explorèrent les traumatismes, rejets familiaux, trahison sociale. Camille admit sa peur persistante, Sophie, sa jalousie. Elles émergèrent plus fortes, priorisant leur famille. Emma grandit dans un environnement aimant, mais les défis sociétaux persistèrent. À l'école, des enfants taquinaient, de maman. Elles enseignèrent la tolérance, mais intérieurement, ça blessait. Des années plus tard, lors d'une réunion familiale, le père de Camille s'excusa, « J'avais tort. C'était une catharsis. » La mère de Sophie embrassa Emma, « Ma petite fille. » Pourtant, les choix passés hantaient. Camille regretta sa trahison avec Julien, Sophie. Son ultimatum initial. Elles en parlèrent,
pardonnant. La société évolua, plus d'acceptation, mais des poches de résistance. Elles devinrent activistes, parlant dans des conférences. Leur histoire inspira, mais attira critique, elle force l'agenda gay. Emma, adolescente, questionna, pourquoi tant de haine? Elles expliquèrent, encourageant son identité propre. À la fin, Sophie et Camille, âgées, regardaient Paris depuis leur balcon. On a payé cher, dit Sophie. Camille sourit, mais on a gagné. Leur vie fut un témoignage de résilience, de choix controversés. Avait-elle raison de défier les normes? Au prix de tant de douleurs? Et vous? Pensez-vous que l'amour vrai justifie tous les sacrifices? Ou certaines batailles sont-elles perdues d'avance?